Salut, c'est David, c'est Snipe et aujourd'hui je vais te montrer comment rester actif pendant cette période de confinement, comment séduire des filles et comment continuer à, on va dire, semer des graines dont tu vas pouvoir récolter les fruits quand cette période sera terminée. Avec quelques techniques simples et je vais te partager aussi mon expérience par rapport à tout ce qui est séduction à distance et comment faire pour séduire des filles dans ce contexte en particulier où tu peux pas sortir dans des bars, tu peux pas sortir, tu peux pas faire de street, tu peux pas aborder des filles dans la rue évidemment, tu peux pas, voilà, en plus il y a une certaine enfin voilà, c'est pas possible pour le moment. Je pense qu'il y a encore peut-être encore un mois ou deux à attendre avant que ça soit possible. En tout cas, je vais te montrer comment faire pour continuer à être actif pendant cette période. Et donc dans ce contexte où on peut pas justement aborder dans la rue. Alors évidemment, le problème, il y a beaucoup de gens en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de séduire complètement, ils se disent que ça sert à rien, et notamment sur les sites de rencontres. Là aujourd'hui, tu peux pas sortir dans la rue, clairement, ok, tu peux pas draguer dans les bars, tu peux pas en night, mais tu as toujours accès aux sites de rencontres. Les sites de rencontres, il y a toujours des filles qui sont sur les sites de rencontres. Alors il y a des personnes, des gens qui peuvent se dire ouais mais vu qu'on peut pas voir les filles pour le moment, vu qu'on peut pas les voir, ça sert à rien d'être actif sur les sites de rencontres, ça sert à rien de faire de la drague en ligne. Et je vais te montrer dans cette vidéo que c'est complètement faux et que tu peux complètement séduire des filles en ligne, profiter justement du seul terrain qui est à ta disposition pour le moment, à savoir les sites de rencontres, pour créer des relations, créer des connexions avec des filles, parler avec des filles. Et puis quand la période de confinement sera terminée, tu pourras les voir et ne t'inquiète pas, elles t'auront pas oublié. Il y a beaucoup de gens qui pensent que une fille t'oublie, tu sais, après une semaine, après 2 semaines, si tu donnes pas, si tu la vois pas trop vite, si tu la vois pas tout de suite, après tu vas pas pouvoir conclure avec elle, ou il va rien se passer, ou elle va t'oublier. Parfois c'est vrai, mais c'est pas vrai dans les cas où tu crées une connexion qui est forte avec une fille. Quand tu crées une connexion qui est suffisamment forte avec une fille, le temps n'existe pas. C'est d'ailleurs, mais même, j'ai envie de te dire, tu peux avoir des relations avec des filles qui peuvent durer des années, voire plusieurs dizaines d'années. Tu sais, il y a le film Quand Harry rencontre Sally. Je sais pas si tu connais, c'est un classique qui est vraiment cool, que moi j'aime bien, qui est un vieux film où Harry, il drague la fille pendant une dizaine d'années et il la revoit et bref, c'est un film que je te conseille de voir si tu l'avais pas vu, mais qui montre la séduction long terme, la séduction longue en fait. Il y a 2 types de game. Il y a le game court où tu vas essayer de closer le plus vite possible. Quand tu veux enchaîner les filles, c'est souvent ce qu'il faut faire, c'est souvent ce qui est le plus efficace, parce que si tu commences à faire des games longs sur plusieurs filles, évidemment ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps quand tu veux créer une connexion longue et plus profonde avec une fille. Et quand tu veux enchaîner, si t'as pas le temps, tu peux pas à la fois avoir beaucoup de conquêtes et en même temps faire de la séduction longue durée sur chaque fille, parce que sinon évidemment ça te prendrait beaucoup de temps. Mais il y a des cas où, par exemple, si la fille te plaît particulièrement, si t'as un feeling particulier avec la fille et que la fille par exemple veut pas aller trop vite, elle veut pas coucher trop vite, mais qu'elle te plaît, qu'il y a autre chose qui te plaît à part son physique, il y a sa personnalité aussi qui peut te plaire aussi beaucoup. À ce moment-là, ça peut être plus intéressant pour toi de t'investir de créer de la connexion avec elle, de t'intéresser à elle, d'aller plus en profondeur dans la relation avec elle, parce que en fait cette fille n'est pas comme les autres et tu t'intéresses pas à elle uniquement pour son physique. Et aussi dans des cas où par exemple là de toute façon les gens ont beaucoup plus de temps, où par exemple les filles sont confinées, où beaucoup de gens sont confinés, ils sont chez eux, ils sortent pas et du coup ils sont plus disponibles pour tout ce qui va être relations à distance, relations en ligne, téléphone, appels longs, parce qu'ils vont pas être dérangés, tu vas pas les déranger, ils sont tout seuls chez eux, les filles elles sont toutes seules chez elles, donc elles ont plus de temps. Tu vois, un des problèmes aussi
quand tu games des filles ou quand tu veux les appeler, quand tu fais du phone game, c'est admettons si la fille a un gros emploi du temps, si elle se lève, elle va à l'école, elle va je sais pas, à la fac, ou elle bosse, elle est occupée toute la semaine. Après peut-être elle a des activités le soir, elle se fait dessiner, elle voit ses amis, elle a une vie sociale le week-end. Plus elle est occupée la semaine et moins elle a de temps pour recevoir des appels, ou en tout cas elle va surtout prendre des appels de personnes qu'elle connaît bien, et le mec qui l'a abordé dans la rue, ou qui l'a chatté sur Tinder ou sur Adopt-A-Mec ou sur tel ou tel site, elle aura peut-être moins de temps à lui accorder. Mais là, comme elle a plus de temps, probablement qu'elle sera plus ouverte à parler avec des inconnus au téléphone. Et ça, c'est une grosse opportunité pour toi, parce que c'est par téléphone, tu peux créer de la connexion. Tu peux créer de la connexion au téléphone. Tu peux apprendre à la connaître au téléphone. Tu peux faire le date, la partie date, tu peux la faire au téléphone, le confort, ce qui fait que... Et tu peux le faire sur plusieurs filles parce qu'elles auront du temps aussi. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que là, si tu profites de cette période où tu peux... si tu arrives à gamer les filles au téléphone, tout simplement, au lieu de le faire en physique, et en les appelant de temps en temps, tu vois, quand tu pourras les voir physiquement, quand ça sera possible, tu seras le premier sur la liste qu'elles auront envie de voir en vrai. Tu vois, là... Il y a deux cas, tu vois. Je te prends le cas numéro 1, player numéro 1, pendant le confinement, pendant cette période, il drague pas, il se dit ça sert à rien, je peux pas voir les filles, donc je date pas, donc je fais rien. Player numéro 2, drague en ligne, site de rencontre, donc tu choisis les sites de rencontre pour lesquels ça marche le mieux pour toi. Je te conseille de tester au début plusieurs sites pour voir là où ça accroche le plus, de tester plusieurs photos, tester plusieurs annonces, plusieurs même âges. Je sais que c'est pas très éthique, mais c'est pour voir en fait la réceptivité que tu peux avoir, tester plusieurs configurations, voir ce qui marche le mieux, avoir des premiers chats avec des filles, prendre les numéros de téléphone et là commencer sur du game au téléphone. Tu fais ça sur quelques filles et après, dès que ça va déconfiner, là tu vas pouvoir les dater. Je te dis, tu seras le premier sur la liste. Par rapport au mec qui aura rien fait pendant cette période-là, de la connexion, en fait, quand le fait de créer de l'attraction, de créer une connexion, t'as pas besoin de voir la personne. T'as pas besoin de voir la personne en physique pour créer cette attraction. T'as pas besoin. Il suffit avec ta voix, avec le fait de lui parler, tu peux aller jusqu'à la chauffer au téléphone. C'est que j'ai fait des formations là-dessus où je t'ai expliqué même dans d'autres vidéos comment faire du sex phone. Tu peux tout faire. Enfin, tu peux chauffer une fille au téléphone, tu peux créer de l'attention au téléphone, tu peux créer de l'intérêt, tu peux tout faire quasiment au téléphone de manière virtuelle. Et il y a une règle qui s'applique, c'est que ce que la fille a fait dans sa tête, ce que la fille s'est imaginé faire dans sa tête, elle sera probablement disposée à le faire en vrai. Le plus souvent, quand elle s'est imaginé faire quelque chose, quand tu arrives à lui faire imaginer faire quelque chose avec toi dans sa tête, elle sera, tu sais que c'est un test, c'est une manière de la tester, et tu sais que si elle fait ça en imaginaire, en virtuel, elle sera disposée à le faire en vrai. Et donc c'est aussi une manière pour toi de tester les filles et de savoir aussi les filles qui seront plus intéressantes pour toi à revoir ou pas. Par exemple, si tu commences à sexualiser au téléphone et que la fille a déjà des résistances quand tu commences à sexualiser au téléphone ou à parler de sexe, probablement que quand elle va te voir, tu coucheras pas avec elle. Maintenant, si tu vois qu'une fille est à l'aise avec toi au téléphone au point que quand la conversation arrive sur le sexe, elle est à l'aise et que ça ne la dérange pas, probablement que quand tu vas la voir en vrai, ça posera aucun problème de coucher avec elle et tu n'auras même pas besoin de lui donner rendez-vous dans un bar. Tu n'auras même pas besoin, tu pourras lui dire directement de venir chez toi, quand bien même elle t'a jamais vu. Et puis moi ça m'est déjà arrivé, tu sais que même des filles, elles m'envoient un Uber pour que j'aille chez elles. Si t'as pas de local, il y a des filles, tu peux aller chez elles directement si elle a un appart. C'est ça la magie aussi de la séduction. C'est que tu séduis avec les mots, avec la parole, l'attraction, et quand tu le fais au téléphone, il y a un truc qui est hyper puissant que tu n'as pas en vrai et que tu peux utiliser comme un atout, c'est l'imaginaire. Quand tu parles
à une fille au téléphone qu'elle ne te voit pas et surtout quand elle ne t'a jamais vu, il se passe quelque chose de magique que tu n'as pas en vrai et il faut l'utiliser quand tu peux l'utiliser, c'est l'imagination. Elle va imaginer tout ce qu'elle peut pas voir, elle va l'imaginer. Et souvent, elle va l'imaginer en positif. Elle va pas imaginer que tu as plein de défauts, que tu as un gros nez, que tu es, je sais pas. Non, si tu parles bien, si tu es sensuel, si tu t'intéresses à elle, si tu es capable de créer une connexion avec elle au téléphone, elle va te voir beau. Et toi, pareil. Alors justement, c'est quelque chose qui peut poser problème parfois, surtout en ligne. C'est l'un des défauts des sites de rencontres. C'est justement que entre la photo et la réalité, souvent il y a un décalage. Et c'est pour ça que il faut pas compter uniquement sur les sites de rencontres, mais ça peut être, pendant ce genre de situation là, tu vois, tu bascules sur les sites de rencontres, tu bascules sur le en ligne. Et donc ça c'est le premier truc. Deuxième chose, tu peux réactiver évidemment tous tes anciens contacts, tes ex, je sais pas, tes sex friends. Tu peux continuer à chauffer tes sex friends si tu as des sex friends, ou si tu avais déjà pris des numéros avant mais que tu n'avais pas eu le temps de les dater, tu peux les appeler pour prendre des nouvelles et puis tu peux prendre la température, tu peux approfondir la relation avec elle au téléphone dans la perspective de les revoir, tu vois. Donc tout simplement, voilà, c'est un moment où c'est une bonne période pour préparer l'après. Et encore plus maintenant qu'on sait que là, on s'approche de la fin. Donc, moi, de ce que j'ai compris, après, je sais pas, l'actualité, ça change un peu tout le temps, c'est pas trop. Bon, moi, ce que j'ai compris, c'est que 11 mai, première vague, et après, probablement qu'après mi-juin, on va pouvoir ressortir. Donc c'est pas le moment de perdre du temps, c'est le moment de te reconnecter avec les filles dont tu as déjà pris le numéro, de te connecter avec des nouvelles filles sur les sites de rencontres, sur les applis de rencontres, et de prendre des nouveaux contacts en prévision justement du moment où tu pourras les revoir. Et donc voilà. Oui, je voulais te partager aussi des choses par rapport à mon vécu sur le temps, justement le temps de séduction. Moi, ça m'est arrivé de séduire des filles pendant 1 an, tu vois, avant de sortir, avant de coucher avec elles, avant de sortir avec elles. Des fois, ça peut prendre du temps, et tu peux. Il y a des, je sais pas, moi, il y a des filles que j'ai datées, avec lesquelles j'ai créé des connexions au téléphone. Après, je les ai revues 6 mois après, 1 an après. Alors évidemment, tu peux pas avoir que ce genre de configuration, c'est-à-dire que tu peux pas. Quand tu games, quand tu es un player, tu peux pas avoir que des filles comme ça que tu games sur la durée. Souvent, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Parce que soit elles habitent loin, soit tu peux pas les voir. Souvent, dans le cas normal, quand hors période un peu exceptionnelle comme c'est aujourd'hui, souvent ce qui se passe, c'est par exemple tu rencontres une fille dans ta ville et puis en fait elle est dans d'une autre ville. Par exemple, tu habites à Paris, la fille elle habite à Lille, elle habite à Lyon, elle habite à Montpellier, elle habite dans un autre pays même. Et en fait, tu prends son numéro de téléphone et malheureusement t'as pas le temps de la voir. Elle repart dans sa ville ou dans son pays. Et en attendant, tu as 2 possibilités. Soit tu gardes pas le contact avec elle, soit tu gardes un peu le contact avec elle et tu n'as pas besoin de l'appeler tout le temps, tu as juste besoin de garder suffisamment le contact pour que quand elle revient dans ta ville ou que toi tu vas dans sa ville, tu la revois. Et à ce moment-là, tu vois, parfois c'est magique et ça peut, c'est la notion de durée n'existe pas. C'est-à-dire que si tu as une bonne connexion avec une fille, tu peux l'avoir rencontrée il y a 2 ans et il peut se passer quelque chose aujourd'hui ou tu peux rencontrer une fille maintenant, garder un peu le contact. Le truc c'est que une fille, elle peut être, si tu veux, elle peut être intéressée par toi, elle peut être attirée par toi, mais simplement pas disponible pour X raisons. Il y a 2 trucs à voir. Elle peut et elle veut. Elle peut pas, elle veut pas. Il faut que tu distingues en fait si elle sort pas avec toi parce qu'elle peut pas ou parce qu'elle veut pas. Est-ce qu'elle est pas attirée par toi ou est-ce qu'elle ne peut pas? Ou est-ce que c'est un problème de logistique? Est-ce que c'est un problème de disponibilité? Ou est-ce que c'est un problème d'attraction? Si c'est pas un problème d'attraction, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une règle. Tant que la fille te parle, tant que la fille te répond, c'est qu'elle est intéressée. Quand une fille
n'est pas intéressée, elle ne te parle plus. Donc c'est très simple de savoir si tu ne plais pas à une fille, si tu n'intéresses pas à une fille, c'est très simple. Si tu l'appelles 2 ou 3 fois de suite et que tu vois qu'elle ne répond pas et qu'elle ne te rappelle pas, c'est qu'elle n'a pas envie de te parler tout simplement. Donc ça ne sert à rien de la rappeler. Tu l'appelles une fois, dans le doute, tu rappelles une deuxième fois. En général, si tu appelles une fois une fille qu'elle est intéressée, elle va te rappeler ou elle va t'envoyer un message, d'accord. Si tu l'appelles une deuxième fois et que tu ne réponds toujours pas, bon voilà, tu peux savoir que probablement que tu l'as pas intéressée ou attirée suffisamment et que donc elle n'est pas intéressée. Mais tant qu'elle te répond, il y a un deuxième cas, c'est la fille te répond, mais à chaque fois elle n'est pas disponible pour que tu la vois. Tu peux pas la voir. Tu essaies de lui donner rendez-vous, mais à chaque fois qu'elle te dit qu'elle n'est pas dispo. Ça veut pas dire que c'est mort. Parce que quand tu l'appelles, elle te répond. Tant qu'elle te répond, c'est que potentiellement c'est possible. Alors après, c'est une question de patience. Il y avait un sketch de Team Seal, je crois, qui disait ouais, la séduction, c'est de la patience. Effectivement, ça dépend des filles. Dans certains cas, il faut être patient. Mais évidemment, tu peux pas compter, genre, tu vas pas attendre 2 ans. De toute façon, une fille qui n'est pas disponible maintenant, d'accord, et qui est peut-être soit parce qu'elle est avec un mec, soit parce qu'elle habite loin et qu'elle ne peut pas venir, elle ne s'attend pas à ce que tu l'attendes pendant des années avant que tu sortes avec elle. D'ailleurs, elle trouverait ça même bizarre, d'accord, que tu l'attendes. Donc, si tu veux... et elle-même probablement qu'elle va pas t'attendre, sauf cas très romantique. C'est vrai qu'il y a des filles extrêmement romantiques, des mecs extrêmement romantiques qui s'attendent pendant des années, mais souvent c'est pas le cas. Donc voilà, donc je voulais juste te donner ces conseils pour voilà, pendant cette période. Ne reste pas à rien faire, reste actif parce que c'est là, sème des graines, tu vois, sème des graines et tu récolteras les fruits par la suite. Et donc voilà. Sinon je voulais te rappeler qu'il y a le film de Je la rencontrerai, il est toujours disponible si tu l'avais pas vu, si tu l'avais vu en salle et que tu voulais le revoir. Je t'ai remis le lien dans la description de ce podcast et puis voilà, et puis moi je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Salut.